Le président de la République, Alassane Ouattara, est à New York où il va prendre part demain à la 71e Assemblée générale de l'ONU. Lors de cette rencontre, le chef de l'État débattra du retour de la Côte d'Ivoire en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité et de bien d'autres questions. Nous ferons le point de son arrivée à New York dans ce journal. L'appel de Daokro a été commémoré. Les élus et cadres du RHTP se sont retrouvés pour célébrer l'appel lancé en 2015 par le président Henri Konan Bédié. Le salon de Rennes a refermé ses portes. La délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources halieutiques et animales a tiré profit de la ferme géante dressée à Rennes pendant 4 jours. Le salon a enregistré près de 100 000 visiteurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé samedi à New York pour la 71e Assemblée générale des Nations unies. Au cours de cette rencontre, il sollicitera des appuis pour le retour de la Côte d'Ivoire en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Je rappelle que le chef de l'État est arrivé à New York après avoir pris part au Canada à la conférence mondiale sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial sur le sida. On fait le point de son arrivée aux États-Unis avec Viviane Aïmin, notre envoyée spéciale sur place. C'est une participation très active que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, aura à cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'un des enjeux pour la Côte d'Ivoire sera d'obtenir le maximum de soutien autour de sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019, a souligné le président de la République à son arrivée samedi en début de soirée à Newark Liberty International Airport où son avion s'est posé. La Côte d'Ivoire est candidate pour être membre non permanent du Conseil de sécurité en 2018-2019. Donc l'objet principal de ma présence ici, c'est de parler aux différents pays, aux chefs d'État et aux délégations des pays membres de l'ONU pour leur parler de notre candidature et dire que la Côte d'Ivoire est maintenant en pleine expansion et que la paix est revenue, la croissance économique également. Notre présence au Conseil de sécurité date de 1991, donc il y a 25 ans. Il est donc temps que nous soyons de retour au Conseil de sécurité. C'est l'objet principal. Bien sûr, il y aura les rencontres habituelles avec le secrétaire général des Nations Unies, avec d'autres chefs d'État et ma déclaration, bien sûr, à l'Assemblée générale. Présente aux côtés de son époux, la première dame Dominique Ouattara aura elle aussi plusieurs activités de haut niveau, dont une réunion de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Le point culminant de cette participation ivoirienne sera l'allocution que le président de la République, Alassane Ouattara, prononcera le jeudi 22 septembre dans l'après-midi à la tribune des Nations Unies. Nous l'avons dit, le président de la République défendra à New York le dossier de la Côte d'Ivoire qui aspire à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La 71e Assemblée générale des Nations unies présente d'autres enjeux pour le pays en particulier et pour l'organisation en général. On en parle avec Viviane Aïma. Cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies a pour la Côte d'Ivoire de bonnes nouvelles, signe que le pays est désormais repositionné dans le concert des nations. US Africa Business Forum, qui a lieu habituellement à Washington, a été délocalisé à New York et justement les échanges auront lieu dans ce cadre-là et la Côte d'Ivoire est donc au nombre des 3 pays sélectionnés pour une présentation spéciale devant l'ensemble des investisseurs des États-Unis et du monde. Je voudrais enfin dire que l'élément particulier du contexte se trouve aussi être la levée des sanctions des États-Unis vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Nous venons également avec la joie au cœur. Tout cela récompense les efforts faits par le gouvernement et par le président de la République en particulier. De bonnes nouvelles,
Mais la Côte d'Ivoire se fixe aussi un défi à l'occasion de cette Assemblée générale, à savoir réunir le maximum de suffrages autour de sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité et pour la période 2018-2019. Une position qui rehaussera son image dans le monde, explique le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui se dit optimiste. Nous pensons qu'avec la gestion de la crise récente et les efforts faits par la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde, nous avons une expérience à partager. Et donc, c'est cette expérience que nous voulons mettre au service du monde dans le cadre du Conseil de sécurité. Mais c'est aussi un lieu de promotion de l'identité ivoirienne, de ce que nous proposons au monde, la solidarité, le dialogue et la paix. Les chances sont réelles parce que l'Afrique nous soutient. Pour le succès de cette initiative, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a d'ores et déjà pris son bâton de pèlerin pour faire campagne pour son pays au cours de cette Assemblée générale, ainsi qu'il l'a annoncé. Et sur place au Canada, où était le chef de l'État, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a collecté 12,9 milliards de dollars. L'annonce a été faite par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a estimé que ce sont 8 millions de vies qui vont être sauvées avec ce montant. Le Salon international des productions animales a refermé ses portes à Rennes en France. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre des Ressources halieutiques et animales Kobena Kwasi Adjoumani, a tiré profit de la ferme géante dressée à Rennes pendant 4 jours. Le salon a enregistré près de 200 000 visiteurs. De nombreux exposants ont tenté de vendre au monde paysan du matériel, des bâtiments d'élevage, de l'aliment pour le bétail, des produits phytosanitaires et des quantités d'autres marchandises. Hugues Hervé-Bly. Admiratif devant les nouveautés technologiques du secteur de l'élevage et de l'agriculture, ces visiteurs du Space de Rennes sont ivoiriens. Pendant 4 jours, la délégation conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques a eu des partages de connaissances, des discussions avec des professionnels et responsables techniques, s'est imprégné avec grand intérêt des solutions techniques et innovations pour améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs. Si nous voulons développer notre élevage, on a besoin de se tourner vers une technologie très avancée. Et je crois que toutes ces machines que nous avons vues entrent dans cette perspective. La Côte d'Ivoire intéresse, la preuve avec les nombreuses actions de promotion visant la délégation ivoirienne. C'est un honneur, vous savez, recevoir le ministre, en plus avoir la chance de lui expliquer les plus que nous avons, tout ce qui est éco-épandage, la valorisation des effluents. Si tout cela peut bénéficier aux éleveurs, aux agriculteurs de Côte d'Ivoire, ben voilà, ça me fait mon plaisir et j'espère que ça fera le leur. Autre endroit, autre manifestation d'intérêt pour le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire, Saint-Étienne-Gué de l'Ils, à 80 km de Rennes. Ici sont réunis des entrepreneurs dans le domaine agricole en région de Bretagne. Ils sont en rendez-vous avec le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Tous répondent à l'invitation du groupe Almix, groupe industriel qui vend des solutions aux algues à même de se substituer aux pesticides pour les plantes et aux antibiotiques pour animaux. Le Space 2016 referme ses portes. Il aura permis aux acteurs du monde de l'élevage de se projeter dans l'avenir pour vivre sereinement leur métier. À présent, la page politique de cette édition, l'appel de Daokro a été célébré hier. Les élus et cadres du RHDP se sont retrouvés pour commémorer cet appel lancé par le président Henri Konan Bédié en septembre 2015 et qui invitait les militants du PDCI à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. Henri Konan Bédié a exprimé lors des festivités tenues dans la ville de Daokro son adhésion à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Herman Guivé. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour marquer d'une pierre blanche ce 2e anniversaire de l'appel de Daoukro. Un anniversaire qui porte en triomphe la flamme de la mobilisation. L'année dernière,
nous étions ici, à Daoukro, afin de nous inspirer pour lancer la campagne présidentielle du président Ouattara avec un score sans appel. Cette année, nous sommes à Daoukro, autour du président Bédié, pour prendre notre inspiration afin de jeter les bases du parti unifié et de lancer la campagne écrasante pour le oui massif pour la nouvelle constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Une inspiration pour les batailles futures qui trouvent son essence dans le tandem Henri Konan Bédié Alassane Ouattara. Tous les cadres et les militants du RHDP ont le devoir historique de s'impliquer totalement dans la vision des présidents Bédié et Ouattara. Nous devons être à la hauteur de leur ambition pour la Côte d'Ivoire et sceller définitivement notre union en reconnaissant la chance que nous avons de participer à leur côté à l'avancée de notre beau pays sur le chemin de l'émergence. Pas question d'évoluer en rang dispersé, il faut maintenir l'union au sein de la famille RHDP. Le message de Henri Konan Bédié est plus que clair. Nos militants doivent accepter les choix de candidats qui auront été faits par les directions de leurs partis politiques respectifs et éviter de se mettre en marge de ces partis en se portant candidat indépendant. Henri Konan Bédié marque son adhésion au projet de nouvelle constitution. Tout le monde reconnaît que cette constitution, celle de l'an 2000, comporte des aspects confligènes et celle qui nous est proposée doit permettre de la corriger pour donner à la nation un texte qui agrée à la majorité de la population. J'invite les Ivoiriens à aller au référendum pour se prononcer sur la nouvelle constitution. Après l'appel lancé en 2014, un autre appel vient de voir le jour à Daoukro ce 17 septembre 2016. Un appel qui, comme le précédent, vient renforcer davantage l'alliance des oufouettistes pour plus de paix, de cohésion et de développement en Côte d'Ivoire. À l'issue de la célébration de l'anniversaire de l'appel de Daoukro, des élus et cadres du RHDP ont réagi. Ils se sont prononcés sur le discours du président du présidium de la coalition. Je vous propose de les écouter. Ils étaient au micro d'Herman Guivet. Cet événement traduit la conjugaison de deux hommes d'État. Le président Henri Konan Bédié par sa vision politique et le président Alassane Ouattara, grand bâtisseur de notre pays, offrant ainsi à la Côte d'Ivoire la stabilité et la paix. Je voudrais donc en tout cas appeler tous les Ivoiriens à se mobiliser comme un seul homme pour aller au référendum et voter massivement pour une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire nouvelle. Tout le monde est mobilisé pour un RHDP fort dès maintenant depuis Daoukro. Un discours intense, un discours fort qui rappelle encore l'engagement de 2014 et ça nous donne de belles perspectives que les engagements qui ont été pris seront suivis afin de garantir à la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de stabilité. Félicitations au président Bédié, félicitations au président Ouattara. On a fortement besoin de cette force du RHDP pour que nous puissions aller résolument vers l'émergence à l'horizon 2020, mais qu'au-delà, cette force continue de guider les pas des fils de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire devienne le meilleur pays d'Afrique de l'Ouest et que très rapidement nous puissions tourner le dos à tout ce qui est violence quant à la prise de pouvoir. Satisfait avec le mot d'ordre qui a été lancé par le président Henri Konan Bédié. Nous allons traduire en tant que cadre ces deux modes en action concrète sur le terrain à partir d'aujourd'hui. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se prépare activement pour les futures échéances. Le RHDP a procédé à l'installation de ces coordinations sur l'étendue du territoire. Dans le département de Daloa, le général Gaston Ouassena Koné a installé des coordinations. Les militants ont été invités à cette occasion à dire oui au référendum pour la nouvelle constitution. Thérèse Tapeyoboui. C'est au siège de la maison du PDCI-RDA de Daloa que les 10 membres des coordinations communales et sous-préfectorales
du directoire du RHDP ont été officiellement installés. Gaston Wassenakone, qui a procédé à cette installation, a invité les militants du RHDP à accepter de travailler ensemble, main dans la main, pour faire avancer le parti des enfants d'Houphouët-Boigny. Au niveau de nos responsables, il y a une grande ambition pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Leur réconciliation doit nous servir de leçon et de guide. Nous qui, à un moment donné, avons suivi l'un ou l'autre, nous devons comprendre qu'à partir du moment où ils marchent la main dans la main, nous aussi, nous devons nous tenir la main et marcher ensemble, quels que soient les problèmes. Léopoldine Kofi-Tiezan, déléguée départementale du PDCI à Daloa, a dit sa reconnaissance au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour leur idée de rassembler les enfants d'Houphouët-Boigny en créant une plateforme du RHDP. Le RHDP, selon elle, qui est le ciment de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle a également salué la mise en place de ces comités techniques dans les différentes régions, comités qui permettront aux responsables d'être plus proches des militants. Les émissaires du RHDP ont également invité les militants à investir villages et hameaux pour le triomphe du prochain référendum sur la Constitution. Intéressons-nous à présent à des questions de réforme institutionnelle. Les travaux préparatoires du Forum international sur les réformes institutionnelles et la modernisation de l'État ont été lancés. Ce forum va fournir des informations sur la politique publique pour plus d'efficacité. Un projet qui aura lieu à Abidjan du 20 au 22 octobre prochain. Il sera présidé par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Plus de 200 participants sont annoncés à ce forum. L'aménagement hydroélectrique de Soubré sera bientôt mis en service. Il ne reste plus que 10% du taux d'exécution des travaux. L'information a été donnée par le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Il a effectué récemment une visite sur le site du barrage. Sam Kona, Jean-Jacques Kwame. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, les travaux de l'aménagement hydroélectrique de Soubré ont démarré en 2013. Près de 3 années après, les travaux avancent bien. C'est pour témoigner de cet état d'avancement que les journalistes ont été conviés à une visite des chantiers de construction. Constat, la digue pour barrer l'eau est achevée, l'évacuateur d'eau opérationnel également terminé, la prise d'eau et les pylônes de transport. Reste le canal de restitution et l'usine de production qui sont en finition. Entre la prise d'eau et l'usine, il y a une dénivelée. C'est fait ciment, c'est pour créer la pression. Donc l'eau descend avec une pression, à une certaine force sur le groupe. Donc ça fait tourner les roues. Les roues sont reliées à un rotor qui va tourner autour du stator pour produire de l'électricité. Avec ces avancées, le délai de livraison sera respecté, a indiqué le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie à l'issue de la visite. Et nous avons pu noter avec satisfaction le bon avancement du chantier, le bon déroulement des travaux et qui aujourd'hui sont avancés à un taux de 90%. Et avec l'entreprise, avec notre ingénieur conseil, avec nous-mêmes, tous nos experts, nous envisageons les phases à venir avec une sérénité. Les populations déplacées des campements ont été relogées. Prochaine étape, la mise en eau du barrage en fin d'année 2016. Rappelons que le coût des travaux du projet est de 281 milliards de francs CFA, dont 231 milliards pour la construction du barrage et des cités et 50 milliards de francs CFA pour les mesures environnementales et sociales. Les barrages produisent de l'électricité et justement le magazine de ce dimanche présenté par Fatou Fofana a tablé sur la réduction de la consommation d'électricité. Justin Kossa, un expert en énergie renouvelable, propose quelques solutions aux consommateurs afin de pouvoir maîtriser les dépenses liées à la consommation d'électricité. Voici un extrait de son intervention. Notre solution est d'apporter un coup de pouce à la population, c'est-à-dire aux consommateurs, en leur proposant un tritype de solutions, qui est d'abord un changement comportemental, la migration d'équipements électriques et électroménagers énergivores,
vers ceux répondant aux normes économiques et écologiques. Ensuite, ajouter à ce dispositif, c'est-à-dire à notre dispositif, un correcteur de facteur de puissance qui est l'économiseur d'énergie. Là, il n'y aura rien à dire. Plusieurs infrastructures socio-économiques ont été inaugurées dans la région du Tonkpi. Il s'agit notamment d'écoles, de logements, de sages-femmes et de foyers des jeunes. Le ministre Mabry Touakeus a à cette occasion appelé les populations à la cohésion. Abou Sanogo. 2 villages désenclavés, Té et Zantongouin dans le département de Biancouma, désormais reliés par un pont. Un autre, Sandougou Soba dans le département de Man, doté de marchés. Des infrastructures construites par le conseil régional du Tonkpi. Le ministre Albert Touakeus Mabry, le parrain dit être présent partout où il s'agira du bien-être de la population. Pour lui, au-delà des infrastructures, il faut travailler à maintenir la paix et la cohésion, gage de tout développement. Plusieurs autres infrastructures ont été inaugurées dans le département de Man, logement de sages-femmes de Bofesso, foyer des jeunes de Déouli, le pont sur la rivière Gla, 2e école de Gwentimba et ouverture de la voie Zagwe-Gwentimba. Le ministre Albert Touakeus Mabry a dit sa disponibilité à travailler pour que la région ne reste pas à la traîne du développement. Le Tonkpi regorge d'énormes potentialités touristiques, notamment les cascades naturelles et les flancs de montagne. Le ministre Albert Touakeus Mabry a invité le conseil régional à la promotion des sites touristiques et à la révalorisation de la fête de l'Ignam, une identité culturelle majeure dans la région qui a besoin d'être soutenue. Parlons éducation, la mairie de Yamoussoukro veut garantir une bonne année scolaire 2016-2017 aux populations. Elle bénéficie de nouvelles salles de classe et de cartons de craie. Une façon pour la municipalité de mettre le personnel d'encadrement et les élèves dans des conditions optimales de travail. Astoutouri. 81 cartons de craie ont été offerts au personnel d'encadrement et aux élèves de la commune de Yamoussoukro. C'est un don du conseil municipal avec à sa tête Jean Kwaku Nilangwe Kwadio en vue de permettre aux enseignants et aux écoliers d'être opérationnels dès les premiers jours de la rentrée des classes. Il n'y a de richesse pour une nation en marche vers l'émergence que d'hommes bien formés. À Yamoussoukro, nous avons choisi de renforcer, d'accompagner l'action du gouvernement et des parents d'élèves en matière d'éducation. Le conseil municipal et moi-même entendons être dans le peloton de tête de la politique hardie du président Alassane Ouattara de l'école gratuite obligatoire pour tous. Il met également à leur disposition 10 nouvelles classes, notamment à Sahabo, à Pesekro et Kokrenou. Dans les semaines à venir, le conseil entend distribuer 40 000 cahiers, ardoises et 600 tables bancs dans les différents quartiers et villages de la commune. Toujours dans le souci de renforcer l'éducation dans sa région, un budget de 45 millions de francs CFA de prise en charge scolaire prévu pour soulager les parents d'élèves nécessiteux. En 3 ans, c'est plus de 120 millions de francs CFA qui ont été investis dans 21 projets d'éducation, dont 15 achevés selon le maire de la commune de Yamoussoukro. En religion, les chrétiens et musulmans d'Awakro dans la sous-préfecture de Pakobo, département de Tabo, prient pour la cohésion sociale. Des conférences ont été organisées à cet effet. Sita Soro. L'Union des confessions religieuses d'Awakro, UCRA, village situé dans la sous-préfecture de Pakobo, département de Tabo, vise à créer l'entente et la collaboration entre les différentes confessions religieuses dans le village. L'objectif est de briser les barrières religieuses et amener les populations à s'accepter, malgré leurs différences, pour la restauration et la cohésion sociale. L'Union entend également poser des actions sociales en faveur des orphelins, des malades et nécessiteux, sans aucune distinction religieuse et ethnique. La population adhère au principe de l'UCRA pour leur mieux-être. Le ministre Maurice Kwaku Bandama, qui a présidé la cérémonie, a salué l'initiative de l'UCRA et souhaité qu'elle s'étende aux autres localités de la région. L'initiative me réjouit. C'est pour cela que j'ai tenu à être présent pour m'associer aux prières que nous formulons ensemble pour rappeler la paix, pour rappeler la cohésion sociale. Une messe d'action de grâce a mis fin aux activités. Le père Ange Gabriel de Pakobo a exhorté les participants à cultiver l'humilité. 7 sur 7, c'est le point de l'actualité internationale de la semaine
que vous propose désormais la rédaction de RTI tous les dimanches. Nous sillonnerons l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie pour voir les faits marquants de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans le monde cette semaine? Les informations sont dominées par la trêve en Syrie, des manifestations en France, à Londres et au Gabon. Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Sidonie Davila. Démarrons le tour hebdomadaire de l'actualité dans le monde. En Afrique du Sud, où le lundi, le président Jacob Zuma sommet de rembourser l'argent public ayant servi aux travaux d'aménagement dans sa résidence privée, s'est exécuté. Il a remboursé à l'État près de 500 000 €, mais Jacob Zuma continue de faire face à la colère des partis politiques de l'opposition. Mardi aux États-Unis, Barack Obama a défendu avec fougue Hillary Clinton, candidate démocrate à sa succession contre les critiques injustes dont elle fait l'objet. À quelques jours du premier débat présidentiel avec Donald Trump et à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, Hillary Clinton, 68 ans, continuait mardi de se reposer après son malaise lors des commémorations du 11 septembre. Le Gabon, suspendu aux lèvres de la présidente de la Cour constitutionnelle. Elle doit se prononcer sur la validité ou non d'Ali Bongo après le recours déposé par son adversaire. Justement, pour soutenir la réélection contestée d'Ali Bongo, près d'1 millier de personnes ont marché à Libreville ce mercredi dans la capitale gabonaise. Manifestation également en France. Jeudi, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé partout dans les villes pour réclamer l'abrogation de la loi travail promulguée en août. Cette décision aura déclenché des mois d'affrontements politiques et de conflits sociaux, sans faire plier l'exécutif. Premier sommet post-Brexit ce vendredi à Bratislava. 27 chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont eu rendez-vous ce vendredi dans la capitale de la Slovaquie. Ce sommet informel sans le Royaume-Uni est censé être la première étape de la reconstruction de l'UE après le Brexit. L'objectif est de donner une nouvelle impulsion à l'Europe en panne. Dans la matinée de ce même vendredi, loin des débats de Bratislava aux États-Unis, la candidate démocrate revient sur le devant de la scène après son malaise. Hillary Clinton a décidé de faire son premier meeting en Caroline du Nord, à Greensboro. Dans l'après-midi de ce samedi, près de 20 000 manifestants marchaient dans les rues de Londres pour réclamer une politique d'accueil des réfugiés plus généreuse. Retour au Moyen-Orient, plus question de trêve depuis ce dimanche en Syrie. Les quartiers rebelles de la ville du nord du pays ont été visés par 4 raids, les premiers depuis l'entrée en vigueur de la trêve parrainée par la Russie et les États-Unis. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.